Libre, sans phare et cash, comme on l'a toujours connue, Clémentine Célarié se confie. De la même façon qu'elle avait embrassé un malade du sida à la télé il y a 30 ans pour briser un tabou, ce soir elle raconte son cancer, son combat intime. Toujours animée d'un même besoin, d'aider les mentalités à évoluer. En 2019, comment apprenez-vous que quelque chose ne va pas ? Sur scène, en fait, je joue une vie. De vos passants. Ça ne s'invente pas. Ouais. J'ai un malaise, donc on appelle les pompiers. Et puis là, à l'hôpital, on me dit faut peut-être regarder du côté du côlon, tout ça. Je dis, ah bon, et c'est embêtant. Elle me dit, oui, c'est une tumeur cancéreuse. Je dis, ah bon, et ça veut dire que j'ai un cancer. Bon. Donc ça veut dire que j'ai un cancer. Elle me dit, oui. Et là, en fait, comment vous expliquer ? Je n'ai pas vraiment conscience, en fait. J'ai jamais eu vraiment conscience d'être malade. Je me suis vue avec un espèce de truc en face de moi. J'ai vu une espèce de cow-boy comme ça, un espèce de gars plutôt quand même beau gosse, on va dire, mais dangereux, comme les beaux gosses peuvent être dangereux quelquefois, et qui était là en face de moi et qui me provoquait comme un espèce de défi de la vie, qui me dit, ouais, vas-y, il faut que je sorte les crocs. Si vous voulez. Non, mais là, il va falloir se bastonner avec le truc, quoi. C'est un truc de combat qui me vient, un truc de lutte, un truc de combat physique, même. Je vois, oui, j'ai l'image. Mais ça, c'est grâce à mon métier. Je n'ai pas pris ça vraiment, je sais pas comment vous dire, comme un truc réel. Vous décidez donc de combattre, mais vous décidez de n'en parler ni à vos enfants, ni à vos parents. Ben oui, parce que je veux pas que ça existe, si vous voulez, dans le monde réel. Je veux pas. Non, c'est pour moi que ça existe, c'est mon travail, et donc je veux pas les inquiéter parce que ça inquiète le cancer. Et ça, c'est encore un truc qui est lié au cancer, qui est grave, c'est que les gens pensent que vous êtes morte quand vous avez un cancer. Et à vos enfants, vos parents, vous dites quoi ? Rien. Je leur dis que j'ai un gros polype. Ah oui. Il faut que je me fasse opérer, m'enlever le gros polype. Bon, je savais même pas ce que c'était qu'un polype, parce qu'on va à l'hôpital, il faut que j'arrête. Alors, il faut que j'arrête de jouer. Alors ça, par contre, ça, c'est le pire de tout. Vous étiez ça. sur scène. Et ils vous croient quand vous parlez de ça ? Oui, ils me croient. Bah oui, parce qu'ils m'ont cru, ils sont gentils. Et puis, ils me font confiance. Mais ça, c'est bon. Pardon, je les ai un peu trompés, mais enfin, c'était un mal pour un bien, c'était pour les protéger. Et l'équipe qui est engagée avec vous au théâtre à ce moment-là, le sait ? Ben non, on le cache. Ce qui était vraiment bizarre, c'est de jouer, de savoir que j'avais le cancer, de savoir que j'allais être opérée, et de jouer une vie. Et les gens disaient, alors, putain, tu vas voir le Molière, c'est génial, machin truc. Et vous dites, je sais pas, le Molière, mais déjà, il faut que... J'ai une saloperie, vous sentez que vous avez une saloperie dans votre corps. Vous pouvez pas en parler, parce que par contre, dans mon métier, si j'en parlais, c'était foutu. J'avais 150 dates de tournée, ce qui était énorme à ce moment-là. Eh bien, toutes les dates étaient annulées, ce que j'aurais pu comprendre. Hein. Et personne ne s'aperçoit que vous êtes malade ? Non. Quand j'étais en chimio, quand même, j'avais une tête un peu... J'étais un peu, bon, on va dire, un peu pas très en forme, quoi. La chimio, ça vous donne vraiment l'impression de mourir, par contre. C'est très bizarre, alors que vous êtes en train de vous reconstruire, de guérir et tout ça. Et vous, intimement, comment vivez-vous ce combat contre la maladie ? Je suis toute seule, je suis dans mon lit, parce que là, je parle de la chimio. Hein. Pour moi, le combat, c'était pendant la chimio. J'ai envie de ne pas sortir du tout. J'ai pas du tout envie d'aller dans le monde. J'ai envie de me créer un monde. C'est quoi ce monde ? Oui, alors, c'est relié, je pense que c'est relié à l'enfance qui est toujours en moi. C'est relié, et je ne pleure pas, je suis émue, parce que je me rends compte qu'en fait, je pense que c'est la force qu'on a, de l'amour qu'on a reçu petit, qui fait que on a de la force quand on est malade. Je pense, vraiment. Je suis émue de parler de ça parce que l'enfance, en fait, c'est une richesse, vous voyez. Et mon enfance, elle s'est passée en Afrique. Donc, quand je parle d'enfance, c'est mes parents et c'est les gens qui étaient à la maison, qui étaient des mamans. Et c'était l'Afrique, donc c'était la peau, c'était la chaleur, c'était la peau noire. Oui, je suis africaine, si vous voulez. Donc j'avais une chaleur, quelque chose de et maman et tout ça. Et les contes qu'on me raconte. Donc si vous voulez, moi je suis à ce moment-là en rapport direct avec ces contes, avec ce en quoi je crois depuis petite. C'est-à-dire, c'est pour ça que je fais ce métier. Donc, c'est ma bouée de sauvetage. Donc, je me crée un monde. C'est-à-dire que j'imagine des gens. J'imagine que les gens sont là. Je pense au public. Il faut que je me batte. Pour eux. Il faut que je retourne sur scène.
Et j'imagine les gens dans ma chambre, qui sont pas dans mon lit, je veux dire, mais bon, mais qui sont à côté de moi, parmi tous mes bouquins, mes pelotes de laine, mes trucs, mon bordel. Et j'imagine qu'ils sont là et qu'on discute et qu'ils me disent « mais t'inquiète pas ». Et j'imagine qu'ils me rassurent. J'imagine que le public est un ami éphémère mais profond. Et ça, c'est tout le merveilleux de la maturité, c'est que ça fait un moment qu'on se connaît avec les gens, les êtres. Ce qui vous aide aussi à vous battre, c'est votre tempérament. On vous a souvent dit que vous étiez excessive. Ah ouais. Oui, Est-ce que ce n'est pas ce trait de caractère qui vous donne la force de survivre à beaucoup d'épreuves, ruptures amoureuses, à ce cancer. Merci de me cancer? dire ça. Si, en fait, je me dis que si. Parce que oui, je suis excessive, puis je suis impatiente, et puis j'ai beaucoup d'énergie, et puis il faut que ça... Et puis je suis trop, oui, instinctive, si vous voulez, je vais vers... ça m'agace quelquefois, parce que non, mais c'est énervant, parce qu'il faut réfléchir. Bon, mais là, en l'occurrence, j'ai eu le temps de réfléchir, bon, mais ce trop. Trop. Non, mais c'est marrant ce que vous dites, parce que on a une vraie séance de psy avec vous, c'est génial. Merci Audrey. Mais c'est marrant parce que je pense que ce débordement m'a sûrement aidé comme une main qui vient vous dire « Allez, t'inquiète pas, en fait, tu es là. » Oui, c'est vrai. La chimio terminée, vous remontez sur scène? Alors là, c'était dingue. Là, il faut pas penser au truc, sinon vous pleurez. Il faut être bam. Il faut foncer. Il y a eu des moments, je sais, où il y a eu des moments d'émotion, de joie, où la joie vous fait pleurer. Tellement vous êtes heureux, tellement vous dites c'est pas possible. Parce qu'il y a un truc avec le cancer, après, c'est que vous êtes fait une telle armure que vous avez du mal à accepter le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez du mal à accepter quelque chose qui va être bien, en fait. Et donc, vous êtes, quand vous êtes là avec le public qui est là, c'est dingue. Enfin, c'est dingue. La rencontre à ce moment-là, pendant ces 150 dates, en province, partout en France. Et c'est pas le côté non, c'est waouh, c'est putain, on est en vie. Et c'est vrai que depuis, chaque instant, on est en vie, si vous voulez. Là, tout de suite, il y a cet appétit, c'est décuplé chez moi. Oui. Vous serez d'ailleurs bientôt dans un nouveau Seul en scène. Je suis la maman du bourreau. En quoi le théâtre vous aide-t-il à surmonter l'épreuve, la maladie? Eh bien, je pense que d'aller dans ces émotions, dans ces sentiments forts, de les libérer et de les transcender. Et le fait de devoir exister sur une scène et de partager des trucs qui ne sont pas vous, d'aller voyager dans un autre personnage que vous, ça vous aide. C'est pour ça que le théâtre, je pense, c'est une belle entreprise contre la maladie et pour la guérison, pour aider à guérir de partout. Ce cancer, vous allez le combattre pendant combien de temps? Je pense que je vais le combattre toute ma vie. Ça devient comme une espèce de... J'imagine là, un espèce d'animal qui est vraiment pas mort. Mais voyez, j'ai du mal à l'imaginer, l'animal mort. J'imagine l'animal vraiment comme ça. Il faut se re-respecter, se re-aimer. Il faut dire, oui, j'existe, tout va bien, je peux séduire. Ce qui est absolument faux. C'est quand même en veille un peu. Il faut que tout se réallume un peu. Ce qui fait de nous une femme, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Moi, je suis en cours de rallumage de réverbères, de différents réverbères. Je suis pas... On va dire qu'il y a une petite fragilité qui reste, si vous voulez, qui fait que, oui, on s'inquiète plus, peut-être, mais on se réjouit plus. Tout est plus vibrant. Et on est plus vivant, en fait. L'un de vos amis intimes dit « Clémentine, c'est un phénix. Elle tombe, elle se relève comme les chats. Elle a tout mené de front en étant le maître d'œuvre de sa vie. En femme libre. » Vous diriez que vous êtes un phénix? Il y a une grande solitude, en fait. Parce que être phénix, je ne suis pas un phénix, je me bats, en fait, si vous voulez, tout le temps, en fait, voilà. Et cette solitude, elle est féroce, mais je l'aime, cette solitude, et je la nourris, et je la veux, cette solitude. Parce que libre, c'est quoi libre? C'est un combat, d'être libre tout le temps. Mais j'ai de la chance, je me dis que j'ai de la chance. Quand on vit une chose, une épreuve, je pense que c'est très important de se dire, oui, mais waouh, il y a quelque chose qui nous guide, qui nous protège. Donc oui, je pense qu'on est tous des phénix, je pense, quand même. Tellement gentil d'avoir dit ça.